Bonjour Luc. Bonjour Donc, David. c'est une joie de nous retrouver pour cette nouvelle chronique Dieu et des hommes. Souvent on voit Philippe aussi comme un intermédiaire entre certains hommes et Jésus. Et les Grecs viennent vers Philippe et disent nous voudrions voir Jésus. Le cas des Grecs, il est dans un contexte beaucoup plus conflictuel, puisque dans l'évangile de Jean, chapitre 12, avant qu'on ait cette intrusion des Grecs, faut se rappeler que c'est le jour où Jésus rentre, ce qu'on appelle le jour des rameaux, et Jésus arrive à Jérusalem. Les personnes disent « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Dieu vivant ». Donc il est publiquement reconnu par la foule comme le fils de David. Et le verset 19 dit « Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, vous voyez que vous ne gagnez rien, voici le monde est allé après lui. Voici le monde est allé après lui. » La planète entière, le monde, pas seulement les Juifs, mais le monde. Et c'est là que quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe, de Bethsaïda en Galilée, et lui dirent avec insistance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Donc ils malmènent Philippe, dans un sens, parce qu'il y a cette insistance. Et quelles sont leurs intentions ? Jean reprécise, alors qu'il l'a dit tout au début de son évangile, il reprécise Philippe de Bethsaïda en Galilée. Alors est-ce que ce sont des Grecs qui viennent de Grèce, des Juifs qui viennent de Grèce? Est-ce que ce sont des Grecs implantés en Galilée? Là où vivait Philippe? Là où vivait Philippe. Et peut-être qu'il les a connus dans cette région. Et qui profitent du fait qu'ils le connaissent pour essayer d'avoir un contact direct avec Jésus, mais dans un contexte où les pharisiens rejettent Jésus. Sous-entendu, si à Jérusalem on ne veut pas de toi, nous les Grecs on veut bien que tu viennes chez nous. Nous voudrions voir Jésus. Nous voudrions voir Jésus. Et Philippe, pour revenir à tes questions, est-ce que Philippe était un intermédiaire relationnel? Est-ce qu'il avait des qualités relationnelles? Il a besoin d'André pour faire l'intermédiaire avec Jésus. Donc Philippe, on ne sait pas pourquoi ces réticences, pourquoi il ne veut pas en parler tout seul à Jésus. Est-ce que Philippe avait peur de Jésus le maître? Est-ce que peut-être Jésus a déjà dit « Je ne suis venu que pour la maison d'Israël » Et fort de cette parole de Jésus, Philippe s'interdit d'en parler directement à Jésus. Mais les autres insistent tellement qu'il va le dire à André pour être plus fort face au Seigneur. Philippe et André, Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Et parfois on a des bonnes sollicitations, des bonnes intuitions, et tout seul on n'y arrive pas. Et là, Philippe a, on peut dire, l'intelligence de demander de l'aide d'André. D'accord. Et l'un et l'autre, ensemble, et on va avoir un autre passage où Philippe et André collaborent, ensemble, et c'est pas pour rien que Jésus les a envoyés deux par deux. Alors, est-ce qu'ils étaient dans la même équipe quand Jésus les a envoyés deux par deux? C'est probable. Et fort de cette alliance, de cette discussion entre André et Philippe, ils disent oui, ça vaut le coup de le dire à Jésus. Mais Jésus, pour le coup, ne va pas répondre à la demande, puisqu'il va y avoir un long passage où Jésus va parler de la crucifixion. Et ce n'est qu'au verset 32 qu'il va dire « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Donc les pharisiens se sont dépités entre eux en disant « On n'y peut rien, le monde entier est allé après lui. » Les Grecs ont fait le forcing, nous voulons voir Jésus. Et Jésus dit, lui, ce n'est que quand j'aurai été crucifié et que je serai ressuscité, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, alors, et alors seulement, j'attirerai tous les hommes à moi. Les Juifs, les Grecs, les Romains, tout le monde. Tout le monde. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Sur la planète entière, on vient vers Jésus.
Alors justement, il y a un autre passage dans Jean 6, versets 5 et 6. C'est au moment où Jésus va multiplier les pains et les poissons. Et Jésus dit quelque chose d'assez... me pose une question à Philippe et lui dit « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Et alors la question qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi Jésus veut mettre Philippe à l'épreuve par cette question? Alors oui, parce que c'est écrit clairement. Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Et Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Alors, c'est là qu'il faut se rappeler du début. Les premiers disciples de Jésus, Philippe, André, Nathanaël, Simon, et juste après qu'on a, dans le début de l'évangile de Jean, le récit de ces rencontres entre ces apôtres et Jésus, on a immédiatement le récit des noces de Cana. Donc c'est pas sûr que les 12 apôtres ont participé aux noces de Cana, mais c'est sûr que ces 4-là y étaient. Et fort de ce miracle auquel Philippe a assisté, Jésus est fondé à lui demander à lui plutôt qu'à un autre, à lui laisser entrevoir que s'il est capable de changer l'eau en vin, il est aussi capable de donner du pain à toute une foule. Ouais. C'est le même Jésus. Pour ça, il l'éprouve. Il l'éprouve par rapport à ce qu'il a déjà vu de Jésus. C'est vrai qu'ils ont tous vu des guérisons, ils ont tous vu Jésus chasser les démons, mais c'est pas sûr qu'ils ont tous été à Cana. Mais Philippe et André sont deux qui ont été à Cana. Alors Philippe réagit avec une question. Même si on avait 200 deniers, c'est-à-dire le salaire de 200 jours de travail, de 8 mois de travail, ça ne suffirait pas pour nourrir toutes ces personnes. André, on verra dans l'émission sur André, lui, il amène une solution. Il amène un début de solution, minime, mais il amène au moins un début de solution. Donc on voit qu'ils n'ont pas tout à fait le même rôle. Il y en a un qui pose des questions, puis l'autre qui amorce une solution. Il y a une autre parole de Jésus qui est dite sur Philippe. C'est dans Jean 14 au verset 8. La parole de Jésus, c'est « Il y a si longtemps que je suis avec toi, Philippe, que tu ne me connais pas ». C'est une parole qui peut paraître sévère. Peux-tu nous expliquer un peu le contexte et pourquoi Jésus dit ça à Philippe? Alors Jésus est dans son discours d'adieu à ses apôtres avant la crucifixion. C'est là qu'a été instituée la Sainte Seine, l'Eucharistie. Et il y a un long échange entre Jésus et ses disciples dans l'évangile de Jean, qu'on n'a pas dans les autres évangiles. Et Jésus leur ouvre des perspectives. Je m'en vais vous préparer une place. Vous savez où je vais. Et Thomatique, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Bon, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, et vous l'avez vu. Et là, c'est Philippe qui tique. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Et c'est là que Jésus le reprend. Oui, avec cette parole. Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Alors que Philippe passait ses journées avec Jésus. Oui, mais Philippe reste sur « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». C'est ce que Jean-Baptiste, il ne faut pas oublier, Philippe comme André, mais Philippe est un disciple de Jean-Baptiste. Ça veut dire un indécrottable de Jean-Baptiste. Donc ce long cheminement avec Jésus pendant 3 ans n'empêche que reconnaître que Jésus est le Messie, reconnaître que sous un certain aspect, Jésus est fils de Dieu, mais aller un pas plus loin et reconnaître que Jésus est Dieu, c'est la marche que Philippe a du mal à franchir. Jésus n'est pas que fils de Dieu, au sens où Israël aussi parfois est appelé fils de Dieu. Il y a même un passage polémique où Dieu appelle l'Égypte, j'ai appelé l'Égypte mon fils. Mais là, il faut aller plus loin. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et là, Jésus va affirmer son identité
avec le Père. Et on ne peut en conclure qu'une chose, Jésus est Dieu. Et est-ce qu'il n'y a que Philippe qui n'avait pas compris cette révélation, ou il y avait d'autres apôtres qui ne comprenaient pas non plus que Jésus était le Fils de Dieu et Jésus était Dieu? Oh je crois que tous étaient au même niveau. Hein. Mais il y a des moments particuliers, comme dit Jésus à Pierre. Il dit, ce n'est pas la chair et le sang, c'est-à-dire c'est pas ton intelligence qui t'a montré qui je suis, c'est le Père Céleste qui te l'a montré. Mais peut-être on ne se rend pas compte, nous, le climat d'oppression que devaient subir tous les apôtres, puisque Jésus était contesté par les pharisiens, était contesté par les sadducéens, était contesté par les scribes, donc il était contesté par beaucoup de monde. Et il fallait que les apôtres s'accrochent à lui, alors qu'il était contesté par tous ceux qui étaient autour, enfin tous ceux qui comptaient en termes d'autorité. Oui. Donc leur foi, elle vacillait. Les apôtres subissaient une pression extérieure. Et Jésus leur dit, vous êtes mes amis, vous avez souffert avec moi. Donc Jésus ne le conteste pas. Ils ont souffert avec lui. Donc parfois, ils résistaient à la pression. Et leur foi prenait le dessus. Et puis parfois, la pression était tellement forte que malgré tout ce qu'ils avaient vu, tout ce qu'ils avaient entendu, et Jésus le dit, mais ça fait 3 ans qu'on est ensemble, quand même, maintenant tu devrais savoir. Prends le dessus sur ces pressions que tu subis dans ton esprit. Et maintenant, je te le dis clairement, je te l'affirme à toi et aux autres, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Vous savez déjà que le Saint-Esprit était sur Jésus, puisqu'à son baptême, le Saint-Esprit est venu comme une colombe. Mais là, Jésus dit, il n'y a pas que le Saint-Esprit. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez que je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez au moins à cause de ses œuvres. Donc Jésus se sert de la question de Philippe pour répondre à tous. Parce que là, on passe au vous croyez que. Et puis en même temps, ça déborde les apôtres, c'est à chacun d'entre nous. C'est croyez. Merci Philippe d'avoir posé la question. C'est parce que c'est nous tous, et depuis 20 siècles, des millions et des millions de chrétiens bénéficient de la réponse de Jésus. Jésus à Philippe. Crois que je suis dans le Père, crois que le Père est en moi. Moi et le Père, nous sommes un. Dans la Bible, la dernière apparition, à ma connaissance, de Philippe, c'est dans la chambre haute, donc dans Actes 1,13. Donc sait-on ce qu'il advient de lui après cela? Alors là, j'allais dire Joker. On sort du cadre de la Bible. Alors certaines traditions disent que Philippe aurait évangélisé l'Asie mineure, un peu les mêmes endroits que l'apôtre Paul, donc. Donc l'Asie mineure pour nos... Donc c'est la Turquie actuelle. Voilà, c'est ça, pour tout le monde puisse s'y retrouver. Turquie et aussi les Balkans. Et aussi les Balkans. D'autres prétendent qu'il aurait été en Arabie. Après, c'est la tradition. Je vais dire, c'est difficile. Voilà, si on veut rester uniquement sur la Bible, on ne peut rien dire de plus, quoi. Merci Luc pour tous ces éclaircissements sur le personnage de l'apôtre Philippe. Et nous nous disons à bientôt pour une nouvelle chronique Dieu et les hommes. À bientôt.